offre de séminaires qui est vraiment très vaste. On a plus de 1000 séminaires. Les choix de séminaires permettent d'enrichir son mémoire, de penser à des perspectives auxquelles on n'aurait pas pensé auparavant, que ce soit en anthropologie, en sociologie ou dans n'importe quelle discipline des sciences sociales. Tous les enseignants sont à la fois enseignants et chercheurs dans les séminaires et pour nous raconter leurs propres recherches, c'est-à-dire les méthodologies, les expériences sur le terrain. Tout ce qu'ils racontent dans le séminaire, pour nous, c'est très applicable. C'est un système d'échange vraiment tourné vers la recherche, la discussion, le débat, ambitieux et en même temps humble dans la mesure où les professeurs cherchent à mettre à la portée des étudiants qui sont là leurs recherches, les mettre en critique. On est d'ailleurs dans des salles qui sont faites pour la discussion, donc c'est comme une table ronde, quoi. Au début, ça peut être très déconcertant parce qu'on s'attend à ce qu'un professeur donne un cours à des étudiants, et là c'est plutôt un échange entre chercheurs ou apprentis chercheurs. Ici, c'est vraiment un autre monde. J'ai pu découvrir des gens très différents. C'est vrai que j'étais très focalisée sur mon domaine, sur la communauté sourde, et cela m'a permis de réellement m'ouvrir à d'autres choses. Alors, merci à l'EHESS pour ça, pour tout ce que j'ai pu découvrir pendant les séminaires. Ça a été une grande source de motivation. J'ai choisi un séminaire, ça s'appelle Histoire et courant de l'anthropologie. Ça me donne une base dans ce domaine. Et puis, je suis allée dans les séminaires anthropologie de la religion, anthropologie de la parenté. Ça me donne une vision globale. Il y a ce qui se passe à l'école, mais ce qui est assez fort avec le HESS, c'est qu'il y a vraiment certains séminaires où quand tu repars, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais tu repars vraiment avec des trucs en plus chez toi. Et ces trucs-là, que l'école t'a donné, c'est aussi à toi de te dire bon bah ça me fait penser à tel truc, que je vais pouvoir redéployer dans d'autres contextes, typiquement le milieu associatif. Et je pense aussi à une branche là un peu plus récente de l'école, l'UCIPO, qui est un peu dans une mouvance de recherche-action et de terrain. Enfin voilà, il y a une dimension empirique qui est très forte. Et c'est quand même avec des branches comme ça, qui, ok, on est en séminaire, ok, on est dans notre petite école, mais on parle beaucoup de l'extérieur. En tout cas, on fait rentrer l'extérieur à l'intérieur de l'école. C'est ça qui fait que l'école peut te construire professionnellement, mais aussi personnellement. Chaque étudiant à l'école a un tuteur, c'est la condition. On est suivi par un référent qui est enseignant-chercheur. Il me donne des pistes de recherche pour mon sujet, il me conseille des lectures, il me parle d'événements scientifiques qui pourraient m'intéresser en lien avec mon sujet. J'ai cet exemple de la façon dont peut travailler un chercheur professionnel. Donc ça aussi c'est inspirant, la façon dont il construit son raisonnement et puis son histoire personnelle par rapport au terrain, par rapport à son parcours. Il m'a poussé vers une réflexion plus profonde. Il m'a encouragé d'avoir l'esprit de critique. C'est une personne qui va vous suivre pendant 2 ans, donc c'est important le choix du tuteur. Au moment de me poser la question d'un master ou pas, c'est la seule école qui proposait ça, qui proposait un espèce de compromis avec les bagages que moi j'ai apportés à l'école, qui étaient des bagages assez insolites quand même, c'est-à-dire de mêler le cinéma en plus documentaire, voire expérimental, parce que j'étais beaucoup dans cette veine-là quand même avant, et la question de toutes les sciences de l'éducation, de la sociologie de l'école, enfin voilà, donc c'est quand même 2 valises qu'on ne met pas forcément l'une à côté de l'autre. Beaucoup de professeurs en fait font participer des intervenants professionnels extérieurs, que ce soit des artistes, des journalistes, des monteurs, des éditeurs. Il y a une manière de jeter des ponts entre le monde de la recherche et le monde professionnel, quoi. À l'école, on n'a pas seulement les cours sur la discipline, on a aussi des cours sur la langue française et beaucoup de langues étrangères. Au début, j'ai des difficultés sur la discipline et aussi sur la langue française. Et je m'inscris en même temps les séminaires et aussi les cours de français. Comme ça, je peux améliorer en même temps sur la connaissance disciplinaire et linguistique. On noue des relations au fil des séminaires.
avec les étudiants, aussi avec les enseignants-chercheurs. Et à partir de là, on peut être amené à développer des projets. On a réalisé un film à Dubrovnik sur un congrès international d'anthropologie et en même temps on a présenté nos travaux pour les équipes avec lesquelles on avait travaillé. J'ai le projet d'organiser un colloque sur la problématique des intersexes. Et il y a des liens, il y a des parallèles entre cette population intersexe et ce qui se passe au sein de la communauté sourde. Et c'est ici, à l'EHESS, que l'on m'a donné les moyens d'établir ces parallèles. D'un côté, il y a la communauté sourde, son militantisme, les sourds sont souvent considérés d'un point de vue strictement auditif via cette notion de déficience, et la population intersexe, elle rencontre également ces problématiques autour de la norme médicale. Je pense que grâce à l'EHESS, je pourrais réfléchir et avoir une ouverture d'esprit que j'aurais peut-être pas pu avoir ailleurs. C'est cette ouverture qui m'a vraiment plu et qui m'a donné envie de venir à l'EHESS. Je suis très contente d'être ici et motivée.